Dans le cadre de la prévention, de la lutte contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels, la MINUSCA, à travers sa composante de déontologie et discipline, en collaboration avec le ministère de la promotion du genre, de la protection de la femme et de l'enfant, a organisé du 7 au 8 juin 2022 à Bangui une session de formation au profit de 75 représentants de réseaux communautaires de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies en République centrafricaine. Marguerite Ramadan, ministre de la promotion de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant, a fait savoir dans son discours de la cérémonie d'ouverture qu'elle co-présidait que le programme initié par la MINUSCA est en droite ligne avec les objectifs du gouvernement centrafricain. Ma présence ici marque également la volonté du gouvernement centrafricain de soutenir la politique de tolérance zéro vis-à-vis de ces actes, politique prônée par le secrétaire général des Nations Unies qui exige du personnel onusien des normes de déontologie et de conduite les plus exigeantes. Je voudrais rappeler que le comportement des humanitaires en général et de certains agents de l'ONU en particulier doit être de nature à honorer la confiance que leur portent les populations qu'ils sont venus aider. Cette session de 2 jours avait pour but de définir, avec les participants venant de 25 localités, un mécanisme de réponse à travers une stratégie concertée et participative afin de lutter efficacement contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels impliquant le personnel des Nations Unies en République centrafricaine. Nous sommes venus apprendre beaucoup de choses, à savoir la méthode, c'est-à-dire la technique qui va nous permettre de faire la collecte des informations des personnes violées par les troupes de la MINUSCA. Intervenant à la cérémonie de clôture de cette formation, la chef de la MINUSCA, Mme Valentine Rugabiza, a mis l'accent sur la prévention et la fermeté face à ce fléau. Nous vous demandons, c'est aussi travailler un petit peu plus sur la prévention, centraliser tous nos efforts conjoints sur la prévention. Nous allons continuer à répondre aux cas qui sont portés à notre attention, mais nous ne voulons pas recevoir beaucoup de nouveaux cas. Donc nous voulons véritablement être dans une optique de prévention où nous prévenons l'avenance de nouveaux cas. Je compte essentiellement sur l'assistance non seulement des réseaux communautaires, mais aussi l'assistance des journalistes. À l'issue de cette session, les représentants des réseaux communautaires de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels ont reçu des motos et des téléphones, des moyens qui ont pour but de les aider à travailler dans de meilleures conditions sur le terrain.